along Sam Mitchell. Nice pocket pass to Corgi. Assalamu alaikum. Alors, cette rencontre de ce jour, juste avec le Comité national de gestion de la lutte, pour faire un bilan d'étape. Chose que plusieurs acteurs de la lutte demandent depuis quelques années. C'est pourquoi cette année, nous sommes déjà à notre deuxième point de presse. Nous allons commencer d'abord par vous faire le point sur la situation des licences. À ce jour, chez les promoteurs de lutte sans frappe, ils sont 21. Les promoteurs de lutte avec frappe sont au nombre de 26. Les managers au nombre de 21. Les lutteurs licenciés en lutte sans frappe au nombre de 2037 et les lutteurs avec frappe au nombre de 665, la lutte olympique 35, les associations affiliées 154. Une petite analyse. 154 associations, 21 managers. 665 lutteurs avec frappe, nous sommes loin des 8000 annoncés depuis quelques années par des non-initiés, si je peux utiliser ce mot. Quelles sont les activités en cours de saison? Bien sûr, la lutte avec frappe, pour certains, ne se porte pas bien, tout simplement parce que les soi-disant champions, disons les gros bras, ne luttent pas. Mais force est de constater que tous les week-ends, il y a des combats de lutte avec frappe. La lutte sans frappe, encore plus. Nous allons au 29 février à la première réunion du comité directeur pour cette saison. L'événement se passera au niveau de l'arène nationale. La deuxième réunion du comité directeur est prévue pour le 25 avril 2020. Toujours à l'arène nationale. Le drapeau du chef de l'État du 5 au 7 juin à Kaolack. Le tournoi de la CEDEAO, en principe, du 26 au 28 juin 2020. Nous avons écrit et nous attendons la réaction de la CEDEAO en sa branche sportive. La troisième réunion du comité directeur se passera au 25 juillet 2020, toujours à l'arène nationale, l'Assemblée générale d'information. Nous ne sommes pas une fédération, nous sommes un comité national de gestion. Donc l'Assemblée générale est une Assemblée générale d'information. Elle est prévue au 8 août 2020 et, s'il plaît à Dieu, la nuit de la lutte ou sous une autre forme, est prévu au 22 août 2020 à Dakar. Sur le plan international, il y a eu les championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Alger au début de ce mois-ci, du 4 au 9. Et en début de mois de mars, il y aura le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir été champions à Alger. En dehors de cela, nous avons constaté tristement, il y a 2 semaines, si je ne me trompe, un comportement que l'on pensait avoir disparu du milieu de la lutte, les agressions. Vous savez, les gens pensent que la première agression, elle est physique, je dirais non. Elle est surtout comportementale. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour à l'arène nationale? Un accompagnateur
a versé un produit, de quelle nature, je ne saurais vous le dire, à un lutteur qui préparait son combat. Et il s'en est suivi ce que nous avons, nous tous, ensemble, constaté tristement. Je tiens à préciser que ce comportement repose le problème de la gestion des structures de base que nous appelons ici écuries et écoles de lutte. Il est impensable dans des structures bien organisées que de tels comportements puissent être. Parce que ce qui est certain, le comportement de ce garçon a été bien mûri dans sa structure. La réaction du lutteur, qui est une réaction naturelle mais non acceptée, aussi ne doit pas se faire. Seuls dans la jungle, les gens règlent leurs problèmes. Mais dans des zones dites civilisées, structurées, c'est les structures, les responsables qui doivent prendre des mesures. Et je tiens ici à dire solennellement à toutes les formations que le comité national ne reculera devant rien pour assainir ce milieu de la lutte tant que nous serons là. Along Sam Mitchell, nice pocket pass to Corgi.